Bonsoir, chers aventuriers de la parfaite jeunesse. Ici Havaham, prêt et joyeux pour cette nouvelle rencontre avec vous. Comme nous avons déjà perçu ces questions plusieurs fois, avant de commencer sur le thème du jour, juste quelques mots pour ceux qui se demandent qui est Havaham. Eh bien, sachez que Havaham n'est pas une entité individuelle et particulière. Mais pour employer des termes qui, s'ils ne retranscrivent pas la réalité exacte, vous aideront à comprendre. Nous serions plutôt comme une sorte de collectif d'âmes bienveillantes émanant de la source et à votre service pour vous accompagner dans ces processus de prise de conscience et de régénération. Et celui d'entre nous qui s'exprime à travers Anna Maria a connu l'incarnation terrestre, notamment une incarnation en Russie au temps des tsars, qui a duré très longtemps. Son nom d'incarnation était Stepan, et il était connu pour sa grande beauté et sa grande sagesse. C'est lui qui est notre porte-parole à travers Anna Maria. Voilà pour ce qui est de ces précisions quant à l'identité de Havaham. Ce soir, nous allons parler avec vous d'un thème très important. Depuis 2014 que nous dialoguons avec vous, nous avons abordé beaucoup de thèmes. Nous avons parlé aussi de l'importance du rire, de la joie, de l'importance d'élever vos fréquences de lumière. Et à ce propos, nous avons enfin mis au point avec Anna Maria ces méditations de haute fréquence des lumières. Une version longue pour commencer et une autre version plus courte pour une pratique plus régulière. Mais le thème de ce soir est celui de la sexualité. Parce que, chers humains, la sexualité est un puissant outil de régénération, de nettoyage et d'élévation de vos fréquences vibratoires. Peut-être pensez-vous qu'il est surprenant que ce que vous pourriez qualifier d'ange vous parle de sexualité. Nous vous rappelons donc que dans notre collectif, il y a différentes énergies et que parmi ce collectif, certaines de ces énergies ont connu l'incarnation. Cet outil, si vous nous permettez d'appeler la sexualité un outil, est précieux, réellement précieux. Et vous savez que dans les différentes cultures terrestres, il en est certaines qui considèrent la sexualité comme une voie d'éveil
d'illumination et d'ouverture de conscience. Peut-être pour certains, avez-vous lu aussi les messages sur le couple et la sexualité sacrée transmis par Marie-Madeleine. Si vous les avez lus, vous savez donc combien c'est chose importante et combien il est dommage aussi que cette précieuse approche de connaissance de vous-même et de l'autre ait été entachée de notions de culpabilité, de honte par les différentes religions, quelles qu'elles soient. Il est donc important de vous rappeler que la sexualité est un cadeau divin et que ce que vous appelez parfois sexualité sacrée est une voie d'éveil magnifique, merveilleuse, tout à fait divine. Bien sûr, votre état de conscience est important aussi pour que la sexualité soit réellement un outil d'ouverture, de prise de conscience, pour qu'il soit une voie d'épanouissement et d'éveil pour vous. La plupart des humains ont une approche, en distorsion de la sexualité. Il y entre beaucoup de notions de pouvoir, de possession, de manipulation. Mais vous savez, au fond de vous-même, vous savez toujours qu'il existe une autre approche pour cette rencontre merveilleuse avec soi-même, avec l'autre, et avec l'éveil, avec le divin. Savez-vous que lorsque vous vivez un orgasme, c'est un extrêmement puissant nettoyage que vous vivez. Et d'autant plus si vous mettez votre conscience, votre intention divine dans ce processus. Débarrassez-vous, libérez-vous de toute culpabilité, de toute honte concernant le corps, concernant la sexualité. Nous savons que tout cela est profondément inscrit en vous. Que lors de vos différentes incarnations, cette notion de honte et de culpabilité a fait partie chaque fois du voyage pour vous, presque chaque fois. Mais comme vous le savez, nous sommes dans des temps de grands changements. Vous êtes sur votre planète dans des temps de grands changements et de prise de conscience. Et vous redécouvrez donc la véritable voie de la sexualité sacrée, qui pour en être sacrée n'en est pas moins joyeuse, épanouissante, merveilleuse. Voyez, si vous le souhaitez, l'approche qu'en propose Marie-Madeleine. Et vous trouverez aussi des approches équivalentes dans le tantrisme, dans le taoïsme. Ce qui importe, c'est vraiment d'être dans le respect de soi, dans le respect de l'autre, et dans une intention de connexion divine et sacrée avec l'autre. Et nous insistons bien sur le fait que divine et sacrée ne rend pas la chose austère et triste, bien au contraire.
lorsque vous vous connectez d'âme à âme, de cœur à cœur avec votre partenaire. Et ceci comprend aussi bien les partenaires de deux polarités différentes que les partenaires de polarités semblables. Dieu ou l'Esprit divin n'a pas de jugement quant au fait que vous pratiquiez la sexualité avec quelqu'un de votre propre sexe ou du sexe opposé. Ce qui compte, c'est vraiment que vous soyez dans une intention d'amour, de connexion pure. Et à partir de là, vous pouvez vraiment atteindre d'autres niveaux de conscience, d'autres niveaux vibratoires dans la sexualité. Et nous vous le disions, c'est un puissant outil de régénération. C'est comme si cela produisait une sorte d'explosion atomique à l'intérieur de vous. Et que cela vous permette de vous débarrasser de beaucoup de toxines, de beaucoup de cristallisation énergétique qui encombre vos corps physiques et l'ensemble de vos corps. Donc, réjouissez-vous de ce cadeau du ciel qui vous permet un véritable épanouissement et un véritable éveil. Et si vous n'êtes pas en couple, si vous n'avez pas l'occasion de pratiquer la sexualité, parce que vous êtes seul ou parce que vous avez choisi une autre voie, ce qui est tout à fait possible aussi. Certains yogis, par exemple, choisissent une voie d'abstinence, mais prennent soin pour autant de leur kundalini, de leur énergie sexuelle. Il n'y a pas de voie meilleure l'une que l'autre. Quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas dans une relation amoureuse, dans un partenariat amoureux qui vous permette de pratiquer la sexualité sacrée, la sexualité en conscience, eh bien, tout n'est pas perdu pour vous, si nous pouvons nous permettre cette plaisanterie. Savez-vous que lorsque vous cultivez en vous un état amoureux, vous élevez aussi vos vibrations. L'état d'exaltation amoureuse, d'attente de l'aimer, cet état de désir latent qui enflamme vos cellules, qui les fait s'exalter, eh bien cet état amoureux, cet état de désir est aussi très précieux. Et ce n'est pas parce que vous êtes seul, parce que vous n'avez pas de personne aimée ou désirée, que vous ne pouvez pas être dans cet état amoureux. Souvent, lorsque vous êtes seul, pour ne pas souffrir du manque ou pour ne pas vous sentir perturbé, vous vous déconnectez d'une certaine façon de votre corps et de votre sensualité. Et c'est une erreur. Cultivez votre sensualité, que vous soyez seul ou en couple. Cultivez votre sensualité. Permettez à votre corps d'être dans cet état
d'exaltation amoureuse. Vous pouvez ressentir aussi cet état d'exaltation amoureuse vis-à-vis de vous-même, de votre soi divin, ou bien de votre masculin ou votre féminin divin, selon votre polarité d'incarnation. Sachez que cette rencontre de votre polarité opposée est une véritable rencontre amoureuse. D'ailleurs, Marie-Madeleine a aussi transmis cette méditation du mariage intérieur que nous vous recommandons aussi. Le désir. Le désir est une émotion précieuse. Nous ne parlons pas ici de désir uniquement, comment dire, sexuel au sens que vous lui donnez habituellement. Ce n'est pas juste un désir physique. Le désir dont nous parlons est un désir qui est vraiment lié à l'amour divin. Cette exaltation amoureuse, vous la connaissez, vous l'avez certainement ressentie au moins une fois dans votre vie. Cette exaltation amoureuse est inscrite en vous. Elle est dans vos cellules, dans vos mémoires. Alors, réveillez-la. Demandez à tout votre être de se reconnecter à cette exaltation amoureuse. Vous souvenez-vous que l'on vous ait dit, alors que vous étiez amoureux, que vous étiez rayonnant ou rayonnante, comme rajeuni, plus belle ou plus beau? Eh bien, ce n'est pas un hasard. C'est vraiment que cette exaltation amoureuse est source de régénération et de rajeunissement. Alors, que vous soyez en couple ou que vous soyez seul actuellement, décidez, si elle est endormie, de réveiller en vous cette exaltation amoureuse. Peut-être que certains d'entre vous sont en couple aussi depuis longtemps et que vous vous dites « Oh, le désir s'est émoussé, ce n'est plus comme au début, c'est normal. » Eh bien, non, ce n'est pas normal. Votre exaltation amoureuse, votre désir peuvent être vivants, quel que soit votre âge, quelle que soit la durée de votre couple. Oui, c'est une décision intérieure que vous pouvez prendre pour réveiller cette exaltation amoureuse et ce désir divin en vous. Voilà ce que nous voulions vous dire ce soir. Ne soyez pas honteux de votre sexualité. Ne soyez pas honteux de vos corps, de votre corps physique. Souvenez-vous, tout ceci est un cadeau divin. Exalté, jubilé, de joie, de désir et de plaisir. C'est un magnifique chemin vers le divin et vers la parfaite jeunesse. Maintenant, si vous avez des questions, nous sommes
pour y répondre. Anna Maria, il y a Albert qui a précisé, c'était concernant la pleine lune, surtout au niveau du santé et le relationnel, des fortes perturbations. Eh bien, vous savez que depuis plusieurs années, notamment depuis le seuil de 2012, chaque année, les énergies sont plus intenses. Donc 2020 vous apporte encore des énergies plus intenses que 2019. Et à chaque portail énergétique, à chaque pleine lune, ou même à la nouvelle lune, les énergies sont encore plus intenses qu'habituellement. Vous l'avez déjà sans doute entendu par d'autres que nous également. Plus ces énergies s'intensifient, plus vous êtes sollicité par votre soi divin, par votre soi supérieur, pour être en accord, en alignement avec votre soi divin. C'est pourquoi lorsque vous ressentez des perturbations physiologiques au niveau de votre santé ou au niveau de vos relations, c'est un appel à vérifier votre alignement avec votre soi divin. Non pas un appel à porter un jugement sur vous, nullement. Restez toujours dans la bienveillance envers vous-même et envers les autres. Mais demandez-vous, qu'est-ce qui en moi n'est pas aligné? Que veut dire, que m'exprime mon corps ou que me signifie cette situation relationnelle sur ce qui n'est pas aligné en moi? Ce sera ainsi de plus en plus, à chaque portail énergétique, à chaque pleine lune ou nouvelle lune. Soyez donc attentifs, vigilants, réceptifs. Et si vous sentez, dans ces moments particuliers, où les énergies sont d'une intensité aussi plus forte que d'habitude, si vous sentez que vous n'êtes pas en accord avec vous-même, si vous sentez aussi des émotions telles que de la colère, de la frustration qui se manifestent en vous, accueillez-les et donc demandez-vous ce que cela signifie, quel est le message et qu'est-ce qui est en manque d'alignement vis-à-vis de votre soi divin. Si vous vous posez sincèrement la question, si vous vous connectez vraiment à votre sagesse intérieure, vous aurez immanquablement une réponse qui viendra, d'une façon ou d'une autre. Voilà pour notre réponse à Albert. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je vois rien sur le chat. Je pense que c'est bon. Ah, il y a comment percevoir dans notre choix pour changer. Il y a Catherine et Alberti, merci. Comment Persévérer dans nos choix pour changer.
Mhm. À partir du moment où vous avez démarré ce processus, à partir du moment où vous avez identifié en vous que vous êtes prêt pour vous engager dans ce processus de régénération, de rajeunissement, de changement, eh bien, il n'y a plus de retour en arrière possible. Vous ne régressez plus. Bien sûr, vous pouvez avoir des moments de doute ou de découragement. À ce propos, souvenez-vous que vous pouvez nous solliciter, demander l'aide, le soutien de Havaham lorsque vous vous sentez découragé vis-à-vis de ce processus de régénération. Et vous pouvez nous demander aussi notre soutien pour persévérer, comme dit Catherine. Mais nous dirions que, de toute façon, même si vous le vouliez, à partir du moment où vous êtes engagé dans le processus, vous êtes presque automatiquement connecté à cette persévérance. Parce que c'est un élan qui émane du plus profond de votre être, qui émane de votre sagesse intérieure. Alors peut-être que votre mental vous incitera à décrocher pendant quelque temps, à vous dire « Oh, à quoi bon ? Tout ça n'est qu'illusion ou que déni de la réalité. » Mais le processus est enclenché en vous. Votre ADN a perçu cet engagement dans le processus de régénération. Parce que vous le croyez ou non, vous êtes en connexion consciente en permanence avec votre champ d'ADN quantique dont nous avons déjà parlé dans d'autres messages précédents. En d'autres termes, Catherine, il suffit d'avoir envie de persévérer, puisque le processus est là. Malgré les découragements, le processus est là. Et votre sagesse intérieure vous aidera à persévérer. Parce qu'au fond de vous, et là, je ne parle pas de votre mental, mais bien de votre sagesse intérieure, du message de votre cœur, au fond de vous, vous savez que tout cela est possible. Pourquoi ? Parce que la perfection initiale est inscrite dans votre ADN. Et tout ce qui est inscrit dans votre ADN fait partie de vous. Et votre intention suffit pour vous reconnecter à cela, pour le réveiller en vous. Voici, Catherine, notre réponse. Y a-t-il d'autres questions ? Pour le moment, je vois rien. Je pense pas. Dans ce cas,
nous vous disons à la prochaine fois, qui sera plus rapproché, semble-t-il. Ouais, c'est déjà en mars, alors avec le démarrage d'un nouveau cycle. Là, aujourd'hui, c'était rattrapage du décembre. En tout cas, moi, j'aimerais bien me remercier à Stéphane. C'est juste Stéphane comme ça? C'est cela, oui. Oui. Pour ce message, parce que je connais la sexualité sacrée et d'avoir évoqué ce thème en lien avec le rajeunissement et la régénération. Je suis très reconnaissante. Et ça me donne l'idée là d'écrire un article et vous donner des points de guérison qui viennent de la kinésiologie justement pour libérer la culpabilité et la honte parce qu'il y a tellement de blessures euh, concernant les hommes et les femmes au niveau de la sexualité. Je vois ça tous les jours dans la thérapie, dans les constellations et vraiment libérer la culpabilité et la honte à ce niveau-là, c'est vraiment très, très, très important. Du coup, vraiment merci pour que nous puissions tous vivre une autre forme de sexualité, cette forme de sexualité sacrée qui est bien au-delà de la reproduction et pour évoluer et agrandir notre conscience et augmenter notre fréquence vibratoire. Merci beaucoup Anna Maria, merci à Stéphane et à Abraham pour ce beau message. Merci à vous. Ah, bon. Eh bien, c'était un peu inattendu comme sujet. Ouais, c'est super, hein. C'est vraiment, ça me parle beaucoup et j'avais aussi déjà évoqué les sujets dans mon livre Rajeunissement, Rajeunir. Oui. Ouais, c'est vraiment, je pense, un sujet très très important. Je suis contente. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres Non, il questions. n'y a pas d'autres questions. Alberte, merci. Merci aussi, c'est émouvant de la part de Catherine. Mhm. Et merci surtout à toi, Anna Maria, de Avec plaisir, avec plaisir. cette messagère. Et je salue Albert et Francis aussi que j'apprécie particulièrement, tous les deux. Et j'en parlais dernièrement dans une de mes vidéos, je disais à quel point c'est important qu'il y ait des hommes aussi comme Albert, comme Francis, comme Guillaume, qui soient dans cette douceur, cette bienveillance et qui soient aussi dans cette Ouverture, hein? dans cette envie et dans cette conviction, dans cette foi, voilà, que c'est possible. Ouais, c'est super. J'ai, comment dire, j'ai apprécié aussi beaucoup et je souhaite qu'il y ait de plus en plus de hommes qui s'ouvrent Oui, oui, oui. parce qu'on a besoin. Bon, ben donc on se retrouve le mois prochain. Oui, merci beaucoup. Et encore une bonne soirée à tout le monde. Merci d'être présent et je vous souhaite encore une bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde aussi. Je vous embrasse. Moi Au revoir. aussi. Au revoir, merci. Alors, merci à tout le monde. Et comme j'avais déjà dit, je vous dis au revoir et au mois prochain avec le démarrage d'un nouveau cycle. Et je vous souhaite une très bonne nuit. Au revoir.